très contente de vous retrouver. Je dis salut à tous mes affairés, je suis très contente de vous retrouver. Content partagé. Nous commençons cette semaine avec Jean-Michel Aunin et Didier Drogba. Il y a quelques semaines, Didier Drogba avait changé de coiffure et Jean-Michel avait parlé de ça dans son émission. Ouais. Et suite à cela, Didier Drogba a fait une vidéo où il a demandé à Jean-Michel Aunin de relever le défi. Je vous invite à suivre la vidéo. L'affaire. Eh oui, JM, Didier Drogba s'est rasé la tête. Et effectivement, je me suis rasé la tête. On dirait que ça fait beaucoup parler, hein. Bon, j'attends ton tour. Donc voilà la vidéo où Didier Drogba met Jean-Michel Aunin au défi de se raser la tête. Et Jean-Michel Aunin s'est rasé la tête. Voilà la vidéo qui prouve. 1000 hésitations. J'ai décidé de me faire raser la tête. Tout ça, c'est grâce à Didier. Hein. Ça y est, Didier, j'ai relevé le challenge. Boule à 0. Ça mérite des applaudissements, l'équipe. Merci beaucoup. Voilà quelques applaudissements de l'équipe. 2 filles ou challenge relevé. Et je lui dis, Jean-Michel a relevé le défi, donc on attend. C'est pas pareil, pour Didier Drogba, quand vous voyez même ces listes, on sent que c'est avec une lame, mais plus avec une tondeuse. Mais non, ça oui. sent tout. Peut-être avant l'émission, on peut chercher une lame bien fait même. C'est moi qui j'ai passé la pommade là-dessus. Je sais qu'il y a des petits cheveux encore. Non mais en fait, docteur Philo, tu sais à quoi je m'attendais? Je pensais que tu allais dire Jean-Michel a relevé le défi, et bien moi aussi je vais relever le défi sur le plateau de c'est trop rasé ici. Ça aurait payé. Donc Didier Drogba, on attend, Jean-Michel a relevé le défi, donc on attend l'autre défi alors. Je voudrais juste ajouter ce message pour dire merci à Didier parce qu'il a accepté en toute humilité de participer au délire de cette émission, Dimanche de foot. C'est une émission dans laquelle on a... Non, c'est vrai. Merci pour ton humilité, merci d'accepter de participer à ce délire-là. Ça nous permet effectivement d'avoir encore plus d'audience sur l'émission et c'était très sympa. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est ton exemple, à savoir celui d'un père. Et heureusement que c'est une production coproduction de la RTI, sinon on ne vous permettrait pas d'en faire la BBC. Voilà. Alors Alissa, on peut continuer. On peut continuer. En tout cas, merci à Drogba. Merci à Didier Drogba qui fait honneur à Jean-Michel Aunin et à son émission. Merci. On part avec Kendall Jenner qui s'est rendue à la cérémonie des Golden Globes ce week-end et elle est partie sans Photoshop, c'est-à-dire qu'elle a décidé de poster des photos d'elle sans Photoshop. Donc, on voit Photoshop, c'est pour nettoyer le visage, enlever les imperfections du visage. Et là, sur la photo, on voit que Kendall assume ses boutons. Et elle a même fait un tweet où elle disait qu'elle s'assumait comme elle était. Donc, ça montre que même les stars ont des imperfections. Et c'est tout ça qui les rend magnifiques, jolies. Donc, toutes les femmes doivent s'accepter avec leurs imperfections. C'est tout ce qui nous rend uniques, quoi. Donc, moi, j'aimerais qu'on envoie plein de bisous à Kendall d'avoir relevé aussi ce défi-là, de montrer l'exemple à toutes ces femmes. Nous terminons avec cette grande marque française qui a créé le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques temps avec cette nouvelle campagne publicitaire. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo, nous avons un petit garçon de teint noir et sur son t-shirt, il est marqué « Le singe le plus cool de la jungle ». Et le petit garçon de teint blanc avec l'expert de la jungle, l'explorateur de la jungle. Donc voilà, ça a créé la polémique sur les réseaux sociaux parce que la communauté noire a crié au racisme. Moi, j'aimerais demander à mes amis sur le plateau, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et sa famille a dit quoi? Quel a été le point de vue de sa famille? Non, la famille ne s'est pas encore exprimée jusqu'à présent. Donc moi, j'attends ce que sa famille s'exprime d'abord. Peut-être parce que c'est ça, parce que là, je sais pas... Bon, bref. Sa famille n'a qu'à parler, puis nous, on va suivre. Jean-Michel, c'est lui, parce que là... Alors, Jean-Michel Aunin, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne vais pas entrer dans les polémiques de race et de couleur. Ce que je peux dire, c'est que il faut que, en tant qu'Africain, on n'oublie pas ce qu'on est. C'est-à-dire qu'avant tout, l'Afrique, c'est quand même le continent le plus vert au monde. L'Afrique, c'est l'un des sous-sols les plus riches au monde. C'est l'une des populations les plus jeunes au monde. C'est aussi le continent qui enregistre en ce moment les plus forts taux de croissance économique. Et il y a Obama qui disait avant de quitter son office, il disait en anglais « Africa is the future ». Donc l'Afrique, c'est l'avenir.
ne nous laissons pas distraire par ce genre de... Je sais que c'est un problème grave, mais je voudrais qu'on ne se laisse pas distraire par ce genre de polémique et tout ça. Concentrons-nous sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons comme richesse, comme ressources. Et puis regardons surtout l'avenir. Parce que quand on, à force de dire à un lionceau, tu es un chat, tu es un chat, tu es un chat. Si tu dis à un lionceau, tu es un chat, tu es un chat, tu es un chat, c'est parce que tu es conscient que le jour où il prendra conscience qu'il est un lion, il va rugir et devenir le roi de la jungle. Donc, j'aimerais aussi signifier que plusieurs artistes ont crié au boycott de la marque. On a P. Diddy, on a The Weeknd aussi qui avait signé un contrat avec cette marque, qui a décidé de rompre son contrat parce qu'il avait jugé cette pub trop raciste. Je précise que The Weeknd est un chanteur américain noir qui réside aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alissa Zena. Eh bien, on le recevait.